Et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast Manchester Devils. Je ne dis pas le nom parce que je ne sais plus exactement et le chiffre commence à être beaucoup trop grand. Donc dans ce podcast, nous allons revenir principalement sur la victoire dans la douleur, en tout cas jusqu'au carton rouge, mais quand même méritée face à Crystal Palace, 2 buts à 1 de cet après-midi. Pour ce podcast, je suis accompagné de Jérémy Salut tout le monde. et peut-être de Mohamed, ce qui nous rejoindra plus tard. On n'est pas encore sûr. Donc, avant de commencer, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like. Comme on le dit à chaque fois, ça nous aide énormément. C'est gratuit, ça prend 10 secondes. Et n'oubliez pas non plus tous les différents médias Manchester Devils, que ce soit le compte Twitter, que ce soit le forum ou le site internet. Vous connaissez la chanson. Donc, on va commencer tout simplement par le fil du match. Donc, aujourd'hui, match face à Crystal Palace de Oliver Glasner, un des coachs qui est quand même en discussion. En discussion, il est dans la liste Prétendant. des potentiels papables, on dira, pour le prochain poste, même si plus ça avance, plus je ne les vois pas partir dans cette direction. Mais en tout cas, on jouait face à cette équipe qui avait très bien commencé en début de saison et qui était quand même sur une grosse chute depuis déjà quelques temps. Ils ont gagné 2 titres ces 6 derniers mois, hein, je crois quasi. Non, pas ces 6 derniers mois maintenant parce qu'on est déjà, putain, on est déjà au mois de mars. Mais ils ont gagné la Cup, c'est la Cup ou la FA Cup, je crois, l'année passée. Ils ont gagné le Community Shield aussi en août face à Liverpool. Et ils avaient très très bien commencé le championnat. Ils étaient quatrième Décembre, jusqu'en jusqu'à décembre. décembre. Et là, la dégringolade, ils sont 14e. Donc, mais bon, 14e, c'est la magie de la Première Ligue. Ils sont à 35 points. Bah, ils sont qu'à 5 points du 8e. Donc ça va très vite, même si on a pris le bon wagon. Dommage que Liverpool et Chelsea ont l'air de le prendre aussi. Mais aujourd'hui, on parle en tout cas de Crystal Palace. Ils ont 10 points d'avance sur West Ham, hein. Bon, ils avaient 10 points d'avance avant le match. Ils ont toujours 10 sur West Ham, qui est le premier relégable, avec encore Nottingham, Leeds et Tottenham là-bas au fond, et Newcastle qui est juste au-dessus avec un point de plus. Il y a du beau monde, en tout cas, dans ce fin de championnat. Donc, on affrontait euh, Crystal Palace qui nous jouait avec une défense à 3, un 3-4-2-1, donc un 3-4-3, en tout cas un système qui était proche de ce qu'on faisait avec Amorim. Et le début de match, je ne sais pas ce que tu as pensé, moi ça m'a un peu fait halluciner. Donc, alors il y a un but tout de suite, on reviendra après sur le but qui est quand même. C'est là que tu vois que c'est encore un gamin Yoro, hein, et bon, ça fait bientôt 2 ans qu'il est là, on a payé 60 millions. T'espères ne plus voir ce genre d'erreur d'enfant, mais ça en reste un. Mais le début de match, hormis le but, jusqu'à la 30e minute, m'a fait un peu halluciner, hein. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir par tous les pièges de jouer une équipe qui joue en 3-4-3. En fait, c'est là que tu vois que nos joueurs ne comprenaient toujours pas le système, même sous Amorim, puisqu'ils ne sont pas capables de jouer face au système où ils l'ont mis en place à l'entraînement pendant 1 an et demi. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions, hein. C'est sûr. Eux, en tout cas, bon, alors, c'est la marque aussi de fabrique de Glasner. Ils ont aussi les joueurs qui ont l'habitude, ils jouent ça depuis très longtemps. Et en fait, ils ont 2 vrais pistons, hein. Tu vois Un la vrai différence latéral, avec ouais. Munoz, ouais. Mitchell et Munoz surtout. Et en fait, on s'est fait avoir dans les petits espaces, sur la largeur, dans le dos de Meinu et Casemiro. Et le début de match était pas bon du tout, hormis ce but qui est pour moi juste une erreur de Yoro. J'ai aussi quelques doutes sur la réaction de la Lamens, Mens. Ouais. ouais, Lamens, en fait, il doit anticiper son replacement avant même que la tête elle soit mise, hein, parce que normalement, il est censé se remettre un peu au milieu et puis il se passe du temps. C'est une tête en cloche. Enfin, Et bon, normalement aussi, oui, le corner vient de ce côté-là. Normalement, on oui. a toujours quelqu'un qui est aussi au poteau. Là, on n'avait personne. Bah, un Après, but un c'était peu. comme d'habitude, hein, c'était la guerre, hein. Je sais pas si tu as vu au Ouais, moment de de toute frapper, façon, cette nouvelle habitude là, ça c'est me rend dingue. Ça, c'est à cause. Ouais, c'est à cause. C'est à si cause du si. corps. Non, c'est à cause du corps arbitral. Parce que si les arbitres disaient quelque chose sur ce que fait Arsenal, et Arsenal suit les règles, mais ces corners, j'en peux plus. Alors nous, on en bénéficie aussi, on en a beaucoup bénéficié. En plus, quand on a Casemiro ou des gars comme Maguire dans les airs, ou même Sheshko sur corner, pas trop, mais ce genre de gabarit, ça nous aide énormément. Mais cette guerre qu'il y a dans les 6 mètres,
Sérieux. C'est ridicule. C'est pas du foot et c'est ridicule. Ouais, mais alors des fois ça nous avantage, des fois pas. Mais là, bah, en tout cas, même la tête est bizarre. Et ça manque. Mm. J'ai presque l'impression que l'arbitre avait sifflé une faute avant et que tout le monde avait arrêté. Bref, bizarre. Et aussi Yoro qui lâche le marquage. Alors il se fait avoir en fait par une feinte de corps. Il se fait aussi un C'est petit avoir par peu, une feinte de il se fait corps, un peu, il un oublie petit le peu, ballon. il se fait un petit peu pousser quand même. C'est léger, Mm. mais dire que ça lui donne l'impulsion pour complètement être désorienté et il suit plus le ballon. Et ouais, c'est. Si vous êtes un jeune qui apprenait encore le foot, regardez ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Hormis ça, ils ont deux, trois actions, rien de bien magique. Ils ont surtout la balle, surtout. Et Ouais, c'est nous, ça en fait. C'est surtout qu'ils arrivent à jouer dans l'espace, dans nos espaces, et nous, surtout nos défenseurs ne savent pas comment défendre. C'est un enfer en fait. On va jamais sur la bonne personne pour faire pressing. Le peu de pressing qu'on fait, qui est pas énorme. Et ouais, c'est vraiment les 30 premières minutes dures. est-ce que tu penses que ce manque de pressing, qui est quand même, alors beaucoup moins depuis quand même Carrick, mais cette année, une des seules choses qu'on a dit de positive quand on était avec Amorim, c'est qu'on avait un pressing qui était très, en tout cas, qui avait l'air très efficace. Est-ce que c'est pour toi une posture ou est-ce que c'est aussi le changement avec le positionnement bah, de Mbeumo sur le côté et la sortie d'Amad? Pour moi, c'est quand même le changement parce que depuis qu'on est avec Carrick, on a une tendance à défendre plus bas, plus en ligne, alors qu'avant, sur ta notion de piston, tu défends plus en zigzag, j'ai envie de dire. Mhm. Donc, c'est une manière de défendre, mais qui, bah, quand elle est bien faite, ça fonctionne. Mais là, vraiment, tu avais l'impression qu'on voyait le système de Glasner pour la première fois. C'est-à-dire que vraiment, les joueurs ne comprenaient pas sur qui il devait aller vraiment. Et à un moment donné, tu as Casemiro, enfin, c'était. Tu avais l'impression que, tu sais, tu lui mettais les yeux bandés, tu faisais tourner sur lui-même et qu'il devait aller là où il Mhm. devait aller, mais qu'il savait, il devait pas y aller tout droit. Enfin, c'était vraiment un enfer. Un enfer. Vraiment, j'ai détesté. Les 30 premières minutes, très dur. C'était du mauvais football. Après, je suis le premier à avoir dit que j'étais pas pour garder Carrick. Ça devient difficile de tenir cette posture vu les résultats, hein, ça c'est clair, mais on voit pas. C'était un début de match un peu à l'image de ce qu'on a vu face à Everton le dernier match et le match d'avant c'était West Ham. West Ham, ouais. C'était un peu début de match. Je le sentais mal et en plus on prend un but de gag. On en a vu tellement de ces matchs depuis 10 ans où tu as une bonne trend malgré que le jeu est pas ouf et tu prends un goal de merde un dimanche après-midi. euh, on en a vu tellement. Face à Dean Anderson qui allait devenir Jésus-Christ juste après, on a vu tellement de fois ça. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un vrai réveil à la 30e minute. Alors, on a eu deux, trois actions. Il y a eu une action de Sheshko. Il y a surtout, il y en a un qui doit payer l'apéro à toute l'équipe ce soir. C'est Casemiro parce qu'il rate en première mi-temps Une c'est un tête. coup franc, un coup franc. Ouais, Mm. et ça, il n'a pas le droit de rater ça. Et alors, après le deuxième déjà. Il a une occasion sur un centre de Mbeumo où il est seul à 6 mètres et il met Pas une du pied volée seul. et il rate aussi, il rate où il tire sur le défenseur. Non, non, le gardien. Enfin, il Le tire gardien. légèrement à côté d'Anderson qui Ouais. a le temps de mettre les mains. Donc ouais, Casemiro qui rate une grosse action juste avant la mi-temps. Et on revient pour une fois en deuxième mi-temps avec les bonnes intentions. On joue haut. On commence vraiment à toucher Sheshko et tout. Et c'est là que tu vois toute la différence d'avoir un joueur comme ça dans cette équipe. Euh, c'est il t'apporte énormément, mais c'est aussi un changement de système. Il est moins mobile, même si c'est pas du tout une plante verte. Mais aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup de ballons, hein. Il a eu, Donc, bon, très peu. il a quand même shooté 4 fois, mais comme bon, on en parlait juste avant le podcast, il y a beaucoup de ces shoots où c'est un centre et une tête où il n'y a aucune chance, mais ça va il gagne le duel et la balle va dans les directions du gardien, donc il compte ça comme un shoot. Mais sinon, il a touché que 16 fois la balle. Et toi, il fait que 10 passes, alors il aurait su 8. En fait, il a fait beaucoup de passes simples, de remises et tout, mais c'est sur ces moments-là où on a été plutôt intéressant en deuxième mi-temps. Euh, et on a commencé à mettre beaucoup de pression sans avoir non plus des actions Non, du tonnerre. c'était pas des très grosses actions, hormis comme tu dis la tête de Casemiro qui était quand même une belle action, mais c'est vrai Ça, que il doit la c'était mettre, hein, ça pas. doit être un 1. Le coup Ouais, franc ouais. est parfait.
suis d'accord. Ah si, il y a aussi quand même, il y a le coup franc de Bruno quand même, qui est très bien tiré. Ouais, alors là, non. Que Anderson fait la photo pour la sortie. Ouais, parce qu'elle est pas elle est pas compliquée à arrêter. Donc c'est plus un arrêt photo. Mais ouais, c'est surtout le but, non, même pas. Casemiro, il doit la mettre parce que le centre de. Bah, je crois que c'est aussi Bruno qui centre. Il doit la mettre. Il doit la mettre, il n'y a pas photo, il doit la mettre. Et après vient le tournant du match. Penalty, carton rouge. Alors, si c'est dans l'autre sens, je pense que je crie un peu au scandale quand même. Mais vu que c'est pour nous. Ouais, scandale, hein, c'est trop fort comme mot. Je pense que c'est dur. Et cette règle de où est la faute, Ouais, c'est flou. c'est difficile à estimer. Pour moi, le moment où Lacroix fait faute, c'est vraiment 1,50 m avant. Mais vu qu'il a encore son bras sur lui, jusqu'à ce qu'il touche la ligne, en fait, il y a penalty, d'après ce que j'ai compris. Alors moi, pour moi, c'est faux, mais c'est pas moi qui fais les règles. Et après, bon, le carton rouge, par contre, le carton rouge, pour moi, est logique. Oui, bah, de toute façon, si tu siffles le penalty, étant donné qu'il part seul au but, tu es obligé de siffler le rouge. Enfin, alors, ils auraient pu mettre le rouge dès le début, alors, parce que d'après ce que Bruno a dit, il a dit en conférence de presse juste après le match, en interview, l'arbitre lui a tout de suite dit que c'était penalty. Ah ouais, alors c'est surprenant qu'il ne siffle pas rouge parce que c'est dans les règles. Hein. Si tu es le dernier Et surtout, pour moi, le seul doute, il était sur le penalty ou coup franc. Parce que l'annulation d'action décisive, il y a quoi qu'il arrive. Pour moi, c'était rouge garanti et penalty ou coup franc. Après, est-ce qu'il voulait peut-être la validation de la VAR pour être sûr que c'était pas qu'une simulation? Je sais pas. Bah, Alors après, parce que Cunha, il en rajoute beaucoup dans sa manière de tomber. Tu as l'impression qu'il prend une balle. Ouais, c'est Cunha, hein, on connaît. Mais ouais. Donc peut-être est-ce que ça fausse un peu le jugement et ils attendent la VAR? Je sais pas. je sais pas. Après, Après, on a eu prend. Sky il n'y a pas si longtemps en podcast. On en a parlé et on avait même été repris en commentaire à juste titre parce on était aussi pas d'accord sur une faute qui avait démarré avant la surface et qui avait fini en surface pour faire penalty. Et on nous avait repris à très juste titre dans les commentaires en nous disant que la règle avait évolué et qu'effectivement c'est la fin de la faute qui compte et pas le début. Mais en fait c'est trop flou comme situation. C'est vraiment trop flou. Je comprends pas la logique de ça, mais bon. Surtout, en fait, je comprends sur certaines choses, mais là, tu vois, il tire vraiment le bras bien en dehors, et après, c'est juste pour Il moi, touche, c'est tout après. pour moi, toi, quand il est dans les 16, il fait plus faute. C'est la fin. Mais bref, penalty, on va le prendre, hein. De toute façon, on est sur un rush et il nous faut des résultats à tout prix parce qu'il nous faut l'argent de la Champions League pour se renforcer l'année prochaine. Donc, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Penalty transformé par Bruno. Et à partir de ce moment-là, on va pas se mentir, le match a complètement basculé. On a eu une grosse occasion, mais je ne sais plus maintenant si c'est celle de Casemiro, c'est avant ou après le but Non, de c'est le Šeško. Casimiro, c'est avant, ça doit être la frappe de Bruno, je pense, non? Honnêtement, je suis en train de regarder si je peux trouver ça, mais si je prends la shot map de la deuxième mi-temps, on a une. Ah, mais c'est la frappe de Casemiro, je pense. C'est la frappe qui tire sur Anderson. C'est à ce moment-là, je pense. Sauf erreur. Et on n'a pas bu, hein. Pourtant on a vu le match, on sort du match. Hein, mais... Non, non, non. Alors, non, non, c'est juste. Il y a juste. Il y a le tir de Bruno. Bruno, quand il repique dans l'axe, et c'est assez pratique, toute l'historique des frappes sur SofaScore. Quand il repique dans l'axe et qu'il tire, alors c'est assez loin, mais c'est compté comme un. Alors, c'est pas compté comme un gros expected goal vu que c'est à 0,02. Mais en tout cas, il a cette action-là. Et on marque juste après, à la 65e minute, sur un magnifique centre de Bruno. Oui. Et une magnifique finition. magnifique finition de Šeško. C'est pour ça qu'on l'a pris. Et on parlera après un peu des points qu'on a moins aimés et on parlera des latéraux, ne vous en faites pas. Et c'est très frustrant de voir ça parce que le centre est bon. Il est au milieu de deux ou trois joueurs, je suis presque sûr, mais deux à 100% sûr. C'est lui qui gagne. Il est assez loin. Il est plus ou moins au point de penalty, un peu avant. Dean Anderson n'est pas sorti, hein, il est sur sa ligne. Non. Et il la smash. Et Dean Anderson, qui est un bon gardien sur sa ligne, ne peut rien faire. Et c'est frustrant de voir ça parce que c'est pour ça qu'on a pris Šeško. C'est une bête dans les airs et c'est une bête physique, même s'il paraît
Pas comme une Un peu frais. allumette. C'est une bête physique et c'est frustrant de ne pas avoir plus de centres comme ça pour lui parce qu'il pourrait nous en mettre un wagon. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, des joueurs qui sont capables de centrer comme ça, bah en fait, on en a que deux. Euh, Bah, t'as Bruno. et Ah, puis, Dallo a quand même non, sorti non, quelques non, centres non, sur ce non, match, non, mais non, c'est non. Non, pas. non. Et quand Il y en a un qui était OK, mais non, non, il en faut beaucoup pour en sortir un potable. ouais, quand on a sorti des stats où des fois où il avait fallu 7 ou 8 matchs de suite pour qu'il réussisse enfin un centre. Non, non, je ne considère pas ça comme un bon centreur hein, quand il faut 7-8 matchs. Pour moi, il y a que Mbeumo et Bruno qui sont capables de Bruno. ça et c'est frustrant. On en parlera un peu après en parlant un peu de Shaw et d'Allo. Mais en tout cas, très belle action. Et après, oui, pour moi, il y a la plus grosse. Casemiro, il doit tuer le match là. Il doit tuer le match. Alors, heureusement, ils avaient pris le rouge et donc, ils ont poussé un peu aux alentours de quoi, 85 à 90. Oui, à la fin. Ouais, Mais normal, c'était, le roi de football. ouais, mais c'était léger. C'est pas, on n'a pas tremblé une seule seconde depuis le carton rouge. En tout cas, moi, euh, j'ai eu aucun stress du tout. Donc, on finit là-dessus. Victoire 2 buts à 1. Ouais. Et grâce à ça, nous repassons troisième. Je me demande quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on était troisième en championnat après Noël. Ouais, ce que j'allais te dire à cette période, parce qu'en début, ça peut Ouais, arriver, mais oui, mais par accident. oui, mais après Noël, je me demande si c'est pas. Oh, ça fait un moment. Bah, c'est soit la. L'année 1 de Ten Hag, peut-être? Soit l'année 1. Tenag est fini une fois dans les 4. Même pas. Ouais, je suis même pas sûr. Non, je crois qu'on se qualifie. Oui, oui, Ou oui, oui. l'année. Oui? Oui, soit ou la Ou première l'année année. 2 de Solskjaer? Ou la... Pas la période d'intérim, Ouais. l'année suivante, quoi. Alors, l'année 2, c'est sûr, on finit deuxième. Mm. Donc c'est sûr qu'on était troisième à un moment, mais c'est peut-être possible que ce soit par là. Et vous pouvez nous dire en commentaire. Donc moi je dis, j'ai aucune confiance à Aston Villa. À tout. Depuis le début, ça je vous le dis, les chiffres avancés ne mentent pas. Aston Villa était en surperformance complète. Et là, ça continue. Et c'est une équipe... euh, ils encaissent pas beaucoup de goals, mais encore, ils ont quand même pris 30, c'est-à-dire qu'ils en prennent un par match. Alors ça reste la troisième meilleure défense de Première Ligue. Mais le problème, c'est que c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e attaque. En fait, ils ne marquent pas, ils sont à 38 buts. Et là, ils viennent d'enchaîner des matchs face à des petites équipes. Hein. Ouais, des équipes mal classées. Là, ils ont fait 1-1 face à Bournemouth, qui est. Ils sont combien de Bournemouth? Ils sont tout au fond. Hein. Ah non, ils sont 10e, pardon. 10e. Ils ont battu Brighton. Bon, après, ils ont perdu face à Newcastle en Cup. Ils ont fait 1-1 face à Leeds, qui est 15e. Ils ont perdu 2-0 face à Wolverhampton, qui est Ça, c'est dur. dernier. Qui est dernier. Attends, j'étais dans l'autre sens. C'était dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils viennent de perdre face à Wolverhampton. Après, ils ont perdu face à Brentford. Donc, ils sont sur une série. Ils avaient perdu face à Everton, des matchs face à Crystal Palace. Ils sont sur une très mauvaise série. Donc, on est enfin bien en place. Le problème, je ne veux pas dire que c'est un problème, bah, c'est que Liverpool est juste 3 points derrière nous et que Chelsea est, à l'heure actuelle, avec le résultat actuel qui est de 0-0, en même temps ils ont commencé il y a 10 minutes, ils sont à 5 points de nous. L'avantage qu'on a sur ces 3 équipes, nous on n'a pas d'Europe. Oui. C'est un gros, gros, I- gros, 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 gros avantage et pas de cup. C'est-à-dire que nous, il nous reste déjà plus que 10 matchs. Ouais, oui, on est le Saison 1er de mars. touriste, hein. On est, C'est on un est le enfer. 1er, on est le 1er mars, il nous reste 10 matchs. C'est-à-dire que au moins, ils n'ont pas l'excuse pour pas travailler déjà sur le mercato. Quoique. Mais en fait, en vrai, c'est parfait pour Carrick, hein, parce que vu qu'il aime pas tourner, enfin, tu vois, il peut se dire finalement, j'enchaîne mes joueurs, je Après, peux en fait, physiquement le faire. le truc c'est qu'on ne sait même pas s'il aime pas tourner. Parce que lui, on lui a donné une mission. On lui a pas donné comme mission Oui, de construire. Et ça se voit. euh, on- il n'est pas là pour construire, il est là pour avoir des résultats. C'est-à-dire que s'il était là pour construire, Casemiro jouerait moins, Bruno sortirait de temps en temps, Bemo jouerait moins. Tu as des gars sur le banc, des plus jeunes qui joueraient de temps en temps.
Là, il a son équipe. Le seul inconnu qu'il a, ouais, il en a deux. C'est qu'est-ce qu'il va faire quand Dorgu va être de retour. Et je pense, moi, qu'il va repasser derrière. Je ne le vois pas prendre la place de Cunha. Ce serait énorme. Non. Et en fait, on en parlera après un peu dans pour moi le plus gros point positif de cette période-là. Ça devient impossible de sortir Šeško. C'est peut-être le meilleur joueur de Première Ligue depuis que l'autre terroriste est parti. Donc, et encore aujourd'hui, il marque encore. Donc ça devient difficile. Mais le reste, il est là pour un seul job, nous qualifier pour la Ligue des Champions. Et on est plutôt bien parti. Le calendrier, avant qu'on parle un peu. Le calendrier, il est, attention. Oh, bah, en fait, il nous reste 10 matchs. Donc, bien sûr que je me dis, mais attends, pourquoi je ne peux pas cliquer sur More Matches? Mais oui. Bah, mais en fait, il y a beaucoup de matchs qui sont. Les deux prochains décideront un peu de notre saison quand même. Même si, comme j'ai dit, l'avantage, c'est que on n'est pas à l'abri que Liverpool et Chelsea perdent des points parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils font tourner. Bon, Chelsea, ils n'ont pas cette excuse-là, ils ont 48 joueurs. Mais les autres, on sait. Mais on joue Newcastle mercredi déjà. Je comprends pas. On a plus que 10 matchs et on joue Oui, deux mais on fois joue en par milieu de semaine. semaine. Oui, je sais. Bon, par contre, après on joue donc t'es prêt? Le 4 mars, on joue Newcastle. Le 15, donc 11 Du jour jours après. plus tard, Ouais. on joue Aston Villa. Donc c'est surtout là que. Mais Aston Villa, sur un match, Emery, c'est jamais facile. Mais moi, je crois vraiment qu'Aston Villa, ils vont finir 6-7e comme l'année passée. Ils n'ont pas les joueurs. Et l'année passée, quand même, ils avaient des gars comme Rashford et tout qui avaient un peu performé pour eux, qui étaient des prêts, qui étaient un second souffle. Là, ils ont pas eu ça dans ce mercato. Donc voilà. Et après, on joue 5 jours après, on joue le mardi, le 20 mars. Donc on joue quand même 2 jours sur semaine. Et après, le prochain match, il est le 11 avril. J'espère qu'on ne va pas nous sortir l'excuse qu'ils n'ont pas assez de rythme et que c'est pour ça qu'on se Mais prendrait des est-ce qu'il y a une pause, contre-performances. est-ce qu'il y a des équipes Ah, franchement, je sais internationales? pas, je regarde jamais le calendrier international. Moi non plus, mais entre le 20 et le 11, il doit y avoir quelque chose là. Et Ça aurait après, été le rêve de Amorim saison 1, ça qui n'avait pas arrêté de nous dire pendant un an qu'il ne pouvait pas s'entraîner, ouais, qu'il ne pouvait pas mettre en ouais. place des entraînements. Là, Mais par contre, après, ouais, toi, on aura quand même 4 matchs de suite qui sont pas faciles à la reprise de notre vacances là. Chelsea, Brentford. Brentford, ils sont là, hein. ouais, top 8. Hein. Et Brentford, ils sont sur la même traîne que nous, hein, quasiment. Liverpool, Sunderland. Et après, tu finis les deux derniers matchs. Nottingham qui luttera pour son maintien et qui a des bons joueurs. Et le dernier match, la classique qu'on fait, il me semble, une année sur deux et qu'on perd 2 ans sur deux, Brighton. Oui, oui la fin est sport, pour nous. Donc, oui, mais c'est dire qu'on a quand même cet avantage de ne pas jouer. Moi, j'y crois plus que jamais à cette qualification. Surtout que, petite info, les, la 5e place qui est qualificative, qui est un calcul qui est fait de la meilleure ligue, c'est quasiment impossible Que ce soit pas la que première ce ligue. soit pas la première ligue. On a, comme si j'étais anglais, mais la première ligue a 15 victoires d'avance. C'est une avance qui est Ah, mais même là, vraiment. il y a 6 équipes en Ligue des Champions encore qualifiées. Enfin, c'est... Ouais, non, mais c'est pire que ça, je crois, parce que si tu prends. Et c'est là que c'est bien pour l'indice UEFA de ne pas nous avoir, nous, parce que nous, on les sabote. Bah, c'est simple. Euh, les deuxièmes à l'indice UEFA. Ouais, cette année, la deuxième équipe à l'indice UEFA, c'est. Purée, le Portugal, ils sont pas loin, mais non. C'est l'Allemagne, ils sont à 17 571. L'Angleterre, ils sont à 22 000. Et il faut savoir que les équipes qui sont. C'est quoi? C'est la première équipe ou c'est les deux premiers championnats qui ont 5? Je sais plus. Ah, je sais pas si je sais pas sur Non, combien je de crois que c'est places ils non, je crois évoluent. que c'est que le premier championnat. Que le Que le, premier. que le premier a une de plus. Il faut savoir que dans les adversaires potentiels, la France, ils sont déjà à 14 000, mais bon, donc c'est mort. Donc en gros, tu parles de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. L'Allemagne, ils ont plus que 5 équipes. L'Espagne, ils ont toujours 6. Mais ils ont aussi 5 000 points d'écart.
C'est énorme à combler. L'Italie, ils en ont 4. Et l'Angleterre, il y en avait 9 pour commencer. Il y en a encore. Devine. Le 6 en Ligue des... Non, en tout public. toute compétition, il y Toute en avait compétition. 9. Ouais, bah, je sais pas, du coup, j'ai pas suivi sur l'Europa et la conférence. Devine. Ouais, je sais pas, 8, 9. 9, ok, personne n'est Donc, sorti. donc non, c'est-à-dire que ce sera quoi qu'il arrive. Pas dire quoi qu'il arrive, mais l'année passée, ils avaient fait une année à peu près identique, l'Angleterre. Et ils vont pas au bout, hein. Je crois que qui c'est qui gagne l'année passée? Le PSG. C'est qui gagne les deux Ouais. autres? Oh, franchement, je suis plus Bon, là. alors moi, ces championnats-là, je suis pour la Suisse parce que c'est le seul truc où on est intéressant. Donc où on a une chance. D'ailleurs, première titularisation de Sékou Koné aujourd'hui avec Lausanne, hein. Il est sorti à la 45e. Ah, Mais bah, c'est pour l'habilitation, peut-être. ouais. Le temps de se préparer tranquille. Ouais, voilà, ça fait un moment le point. Ah bah oui, l'année passée, c'est Tottenham qui la gagne. Je suis débile. L'Europa League, c'est face à nous. Bah, ah, les blonds. Les blonds. Bah, tu sais que ça me paraît tellement loin. Mais ça me paraît tellement loin, les blonds. Ah, on est tellement nuls. Ouais, on leur a donné. En plus, ouais, c'est parce que tu sais quoi, c'est traumatisme. Je veux jamais oublier qu'on leur a donné leur trophée. Ah, puis Je veux pas. putain, puis c'est aussi Je veux Chelsea. pas. C'est aussi Chelsea qui gagne La l'année. conférence? Ouais. Ah non, Ça, peu important. 2024-2025. Qui c'est qui a gagné Ça, peu important. 2025-2026? Ah bah non, on est en 2026, putain, je suis con. Non, Déchaînez-vous en commentaire sur la ouais. mémoire. Donc, purée, ouais. En plus, c'était les seuls trucs qu'on avait de bien. Et puis là, c'est-à-dire que en fait, tu as les 9 sur 9, donc tu as les 6 équipes en Ligue des Champions. En Conference League, bah, tu gardes. Bah, il y a Crystal Palace, là, qui. Ouais, eux, peut-être qu'ils vont pas aller au bout, hein. Bon, là, ils jouent face au terrible AEK Larnaca. Donc, et l'Europa League. L'Europa League, il doit y avoir Aston Villa de tête. Non, pas Aston. Moi, Oui, Aston je te Villa. dis, je regarde pas. Oh, Aston Villa, oui. Et c'est tout. Attends, Aston Villa, ça fait 7. Il m'en manque une là. Deux, t'as dit, ouais, t'as dit qu'il en manque une. Bah, tout Ah, ça, ça veut dire Nottingham. 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 Qui joue face à Ah Midtjylland. oui, mais oui, 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 Ouais, oui. bref, donc c'est dire qu'on est quand même très, très bien parti pour être. En tout cas, il faut être cinquième. Et donc il faudrait que Arsenal gagne 1-0. Donc face à Chelsea, ils viennent de marquer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, on a potentiellement 6 points d'avance sur Chelsea, qui est le sixième. Ça commence à devenir intéressant. Oui, pour une qualification. On rappelle, hein, peut-être un petit rappel de à peu près combien en millions d'euros tu prends si tu es qualifié en Ligue des Champions? Bah, tu parles de 100 millions. Hein. 100 millions, hein, ouais. Tu parles Donc de pour 100 tous ceux millions. qui écoutent, si la qualification elle est importante, c'est pour les 100 Alors, millions. Hein. tu perds un peu parce qu'on a pas mal de joueurs qui ont des contrats qui avaient été faits par l'ancien régime avec des Oui, avec le 25% de salaire, primes ouais. qui va gonfler. Mais c'est 100 millions qui rentrent dans tes caisses. Alors qu'il faut savoir qu'en gros, si tu te qualifies pour la Ligue des Champions cette année, avec les changements de règles, on en reparlera lorsque le mercato arrive, avec le changement de règles qu'il y a pour le fair play financier de Première Ligue et le fair play financier, Manchester United n'aura aucune contrainte de fair play financier. Zéro. Zéro, nada, que. Parce que le changement, je ne sais pas pourquoi et comment les petits clubs ils ont accepté ça. Seuls sont pris en compte dans le fair play financier à partir du 1er juillet 2026. Seuls sont pris en compte les charges relatives à l'effectif. Donc, staff, transfert, salaire, coach, bref, tout ça. Frais d'agent, je crois, sur les transferts quand même aussi. Mais par exemple, nous qui avons un gros poids mort dans notre budget qui est les intérêts de notre dette, et qui chaque année est colossal, c'est retiré du calcul du fair play financier. Alors ça ne veut pas dire qu'on a de l'argent illimité, parce qu'il faut toujours avoir les pesetas pour payer les transferts, mais d'un point de vue règlement, si tu vas en Ligue des Champions, tu peux te faire ton mercato à 300 millions si tu as l'argent, hein, comme tu veux, tu peux renouveler ton effectif comme tu veux.
En gros, on peut faire ce qu'on veut. Ratcliffe n'aura pas d'excuses, hormis la Non, radinerie. hormis la radinerie, il n'aura pas d'excuse. D'ailleurs, petit point, avant de parler quand même de Šeško et un peu de Luke Shaw, petit point, j'ai bien aimé la banderole des supporters de Manchester United, le petit tacle à, à Radcliffe sur l'immigration. Radcliffe, t'es quand même un sacré connard. Donc, on va parler de... Allez, on parle un petit point négatif et après on finit sur Šeško. Sur du positif. Sur du Allez. positif, un des points quand même que j'ai remonté alors, sur ce match, mais encore plus que. Alors, déjà quand on était à 3 derrière, mais encore plus depuis qu'on est à 4, c'est le très, 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 très faible apport offensif de nos latéraux. Et c'est un gros problème face au bloc bas, c'est un gros problème face aux équipes qui jouent aussi dans une défense à 5 quand ils n'ont pas le ballon. Et ça se fait de plus en plus. Hein, quand même. Et là, ça s'est vu sur la première mi-temps. Et Mazraoui a un peu aidé, il a stabilisé, mais il n'a pas apporté grand chose offensivement. Et donc on a Luke Shaw qui s'est blessé. J'ai pas réussi à comprendre. Il paraît qu'il avait un Je bandage sais au pas. genou, mais moi ça m'avait pas l'air d'être, ça m'avait plutôt l'air d'être musculaire, sa Mollet, ouais. réaction. Ouais, mollet, c'est le genre de blessure que tout le monde sous-estime. Ça prend une plombe à soigner. Si tu soignes mal, ça peut partir en tendon d'Achille. Et quand il y a des blessures au mollet en NBA, par exemple, ou en NFL, où ils sont bien plus poussés sur le traitement des blessures qu'en première ligue, ce qui n'est pas normal, mais, ils font toujours très, 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 très attention. Mais je me suis dit, je veux quand même aller voir, parce que Luke Shaw, c'est le spécialiste pour jamais influer quelconque envie offensive. Et je suis allé voir les chiffres. Donc, la dernière fois qu'il a fait un Pas assist en. décisive. Alors, il a fait une assist en première ligue cette année. Ok. Face à. Je vais juste te monter parce que bien sûr, j'ai fermé la mauvaise fenêtre. C'était face à Brighton de tête. Il a un assist cette année. Il a joué 28 matchs quand même. Hein. En première ligue, 28 matchs, un assist, 0 but. Et oui, c'était face à Brighton en octobre. L'année passée, en tout, 12 matchs, 7 de première ligue, 5 d'Europa League, 0 but, 0 assist. 2023-2024, en tout, 15 matchs, 1 assist en Champions League, 0 en Première Ligue. Et 2022-2023, c'est là où il a plutôt bien performé, avec 7 Dernière saison assists, pleine. 7 assists en 47 matchs quand même. Mais 7 assists, dont 3 en Première Ligue. Donc, si on enlève celui de Brighton, la dernière fois qu'il avait fait un assist en Première Ligue, c'était dans un match face à Leeds, le 12 février 2023. Donc on se rend compte, c'est un gars. Et je vais vous dire, l'équipe qu'on avait sur le terrain lors de ce match-là, parce que ça m'a fait bien rire, il y a des noms, vous avez oublié qu'ils ont joué chez nous. Donc au goal, De Rea, déjà, alors que j'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'il est parti. Malacia à gauche, Shaw en défense centrale, Maguire et Dallo, déjà l'horreur. Un milieu de terrain, Zabitzer, Fred. Rashford, Bruno, Sancho. Et avec le grand Weghorst devant. Sur le banc, on avait encore Aaron Wan-Bissaka, Iqbal, Elanga, Pellistri. Donc, voilà l'équipe qu'on avait lors de son avant-dernier assist en première ligue. Et pour moi, c'est un des points qui est quand même assez difficile à jouer. Dalot est nul de l'autre côté. Dalot a des meilleurs chiffres offensifs. Il reste médiocre. Ça reste un latéral médiocre de première ligue. Tu connais mon point de vue sur le sujet. Moi, j'ai toujours été partisan. J'ai toujours dit que nos latéraux étaient la priorité. Quand on en avait parlé au mercato dernier, il fallait un milieu. Ça, je ne disais pas qu'il n'en fallait pas, mais pour moi, la priorité restait les latéraux. Et je l'ai dit quand Carrick est arrivé, et je ne changerai pas mon fusil d'épaule, la priorité continue d'être des latéraux. Parce qu'on en a trop besoin, parce que on avait dit qu'on attendrait Carrick. Alors, saison n'est pas finie, attention. On avait dit qu'on attendrait Carrick sur les moments où il faudrait commencer à faire du jeu, puisqu'on se souvient qu'il a commencé par City et que c'était difficile, et on l'avait toujours dit, les coachs avant lui, les gros matchs ont réussi à les faire. Là, typiquement, encore aujourd'hui, j'ai eu très peur pendant les 30 premières minutes, les 2 derniers matchs, hein, on l'a dit, West Ham et Everton, je crois,
Ouais, Everton Non, et pas West Ham, Everton. ouais. Oui. Ouais, Everton, West Ham. C'était les moments où nous étions censés produire du jeu et on s'aperçoit que c'est les moments qui ont été le plus délicats, encore une fois, pour notre équipe. Donc, on voit qu'on a toujours les mêmes difficultés, on n'arrive pas à produire et que cette production, elle n'est pas à 100%, mais elle passera par des latéraux quand justement tu seras confronté à des difficultés. On a vu aujourd'hui que tu as une arme comme Šeško, et on va en parler tout à l'heure, qui va être capable de te sortir de situation quand tu es capable de centrer correctement, mais tu vas avoir besoin de variété dans ton jeu. Et la variété, ça passe forcément par tes latéraux, parce qu'au milieu, tu as déjà Bruno qui va capitaliser beaucoup de ballons, donc, et tu as Cunha qui veut, pareil, pas mal repiquer sur le centre, sans oublier Mbeumo. Mbeumo qui fait aussi ça, qui repique sur le centre aussi. C'est ça. Donc, tu as déjà ce Bon, qu'il faut au centre, je veux dire. en théorie, tu as le line-up parfait pour pouvoir dédoubler. Avec tes Oui, deux ailiers qui repiquent le centre. pas parfait, parce que Cunha, le dédoublement, si tu tentes le dédoublement, tu cours dans le vide, hein, malheureusement. Hein. Oui, mais Autant on peut en accuser théorie. chaud, mais je suis pas sûr que si tu avais un latéral suffisamment offensif, je suis pas sûr que Cunha distribue correctement. Bah, en fait, si tu regardes, donc depuis 2022-2023, tes deux latéraux titulaires qui sont Dalot et Shaw depuis ce moment-là, même si Shaw a été blessé, et il y a eu Wan-Bissaka qui a joué, il y a eu mais c'est tes deux joueurs qui ont le plus joué à gauche et à droite. En tout, c'est 11 assists. Et Dalot n'a jamais dépassé 3 en première ligue par saison. Et c'est assez drôle parce qu'il fait 3 cette année, 3 l'année d'avant, 3 l'année d'avant, 3 l'année d'avant et 0 en 2021-2022. Mais c'est-à-dire qu'il est vraiment sur 3, c'est son chiffre. C'est son chiffre. Et Et surtout que tu viens de le dire, tu viens de donner les chiffres sur les 3 dernières années, on a joué en 3-5-2. Le ouais. moment où ils sont justement ils ont le plus d'opportunités pour le faire, dans le système de jeu qui est censé te donner les meilleures opportunités pour le faire. Alors, Shaw Et jouait en défense centrale à ce moment-là, dans une défense oui, à c'est vrai. 3. Pour chaud, c'est vrai, t'as raison. Je pense à Dallo, mais pour chaud, t'as raison. Donc, mais oui, pour moi, c'est un vrai problème. Et en fait, tu te dis, bon, est-ce que. T'as quand même pas mal investi, hein, parce que t'as Dorgu, t'as aussi Diego León. Bah, Léon, je Oui, comprends mais pas quand comment je on dis. parle autant de Léon, c'est pas plus qu'un autre jeune qu'on voit jamais jouer, enfin, tu vois. Ah non, mais totalement. D'ailleurs, je sais même pas s'il joue. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe avec lui. J'ai pas regardé depuis bien longtemps. Mais tu as quand même mis 5, on a mis quoi, 5 ou 10 millions là, sur lui? Un petit montant, ouais. Un petit montant. Donc c'est quand même un gars. Ouais, il joue la première Ligue 2. Tu vois, donc, ouais, donc c'est les U21. Mais ouais, il joue. Au moins, il joue. Il allait jouer. Il n'avait pas joué face à Brighton, sinon il joue 90 minutes. Après, lui, il doit aussi s'acclimater. Mais quand je dis ça, c'est que c'est quand même deux gars que tu as achetés. Mm. Et c'est un poste tellement difficile. C'est-à-dire que si tu prends les gars qui sont le plus évalués toi, à ce poste-là, tu vois, bon, Hakimi, bon, bah, tu l'auras jamais. Et on a dégagé Greenwood pour ses problèmes. J'ai cru que je sais pas si t'allais aborder le sujet. Non, non. Après, chaque histoire est différente. Mais bon, bah, bref, on laisse Hakimi avec ses histoires. Bah, Timber, bon, bah, tu l'auras pas. Trent Alexander-Arnold, bon, bah, tu l'auras pas. Jules Koundé, il a 27 ans, il peut rester où il est. Chris James, bah, il est tout le temps pété. Pedro Porro, bah, il est à Tottenham, mais il fait une très mauvaise saison. Tu as Livramento qui est très bon, mais a l'air d'être promis de ce que j'ai vu aujourd'hui à Manchester City. Bon, après, tu as un autre de City. Tu as Frimpong, mais qui est à Liverpool. Après, tu as Wesley, qui est bon, qui est à la Roma. Mais après, tu as nouveau Rico Lewis, Malo Gusto. En fait, ils sont déjà tous dans des bons clubs. Parce Après, que, tu l'as dit, hein, 300 millions, hein. Prochain mercato, si tu veux. parce que les meilleurs, après, bien sûr, je regarde les meilleurs, donc ils sont tous. Mais quand tu vois aussi les left back, soit left back ou right back, ils sont déjà tous dans des bons clubs. Alors, tu as 2-3 gars que tu peux tenter, des Nathaniel Brown, par exemple, de Francfort ou ce genre de gars, mais sinon tous les autres, ils sont déjà. C'est une denrée qui est tellement rare, les latéraux. Et nous, on est en galère depuis. Toujours. C'est qui le dernier bon vraiment un latéral. Putain, on a un latéral élite. Evra? Bah, Evra et quand on a recruté Shaw à la base, Ouais, mais bon, il était top. il se pète tout de suite. Il se pète. Bon, Il se pète. faut pas le dire trop fort à Mohamed, hein, mais le deuxième left back le mieux valorisé au monde, c'est Alvaro Carreras. Donc, Carras, faut bah pas ouais. le dire trop vite. Mais, mais sinon, ouais, pour moi, c'est un gros problème. Il nous faudra quand même recruter parce que tu deviens trop stéréotypé et ça devient difficile de produire du jeu parce que tu sais que les latéraux ne vont pas t'apporter et les équipes adverses l'ont aussi ciblé.
Donc, et c'est, comme je dis, c'est très difficile à trouver. Et tu prends les équipes qui en ont, généralement, ils le gardent pour longtemps. C'est-à-dire que, donc, Oui, t'as pas des gros turnovers sur le poste. Bon, après, Mohamed, encore te dirait qu'il y a Mazraoui qui joue très bien latéral droit, mais bon. non, il manque trop de vitesse. Là, Mm. là, surtout pour. Alors, les deux sont des faux lents dans des types complètement différents, mais si tu joues avec Cunha et Mbemo, il te faut des gars qui ont une pointe de vitesse bien supérieure à Mazraoui. Et Mazraoui, il est aussi trop souvent absent. Tu peux pas compter sur lui. À Mazraoui, c'est ta solution de repli sur le banc par excellence. Tu es content. C'est-à-dire que d'un coup, tu as ton gars qui prend un carton rouge et tu as 2 matchs où tu dois le faire avec Mazraoui, tu dis très bien. S'il est blessé pendant 3 semaines, tu dis bon, bah, très bien, on fait comme ça avec. Mais si tu te dis, ah, je planifie pour jouer 30 matchs de première ligue, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est tout un changement qui doit pas être facile à gérer pour le club parce que quel coach tu auras, quel système, quelle formation, ton Ah, ça, c'est profil. toujours point d'interrogation, hein. Tant que Si t'as tu pas joues, fixé le coach, si ça va tu être joues compliqué, à, hein. si tu joues à 3 derrière, c'est pas du tout les mêmes profils de pistons que si tu joues à 4 derrière où c'est des vrais latéraux. Alors, c'est plus facile à trouver des latéraux que des pistons encore, ou moins difficile. Je sais pas, c'est quand même difficile. Mais c'est quand même une situation qui est assez délicate. Et donc, pour moi, c'est le gros point faible. Et je pense qu'il nous faudra un défenseur central aussi, hein, parce que Yoro, ben, il te montre pas que c'est un gars de sûr. Maguire, c'est du Maguire. Donc, quand c'est les duels, c'est bon. Quand c'est pas des duels, c'est pas bon. Et Lisandro Martinez, encore une fois, tu peux pas compter dessus. Et tu pourras T'as De jamais. Ligt, hein. Ouais, De Ligt, S'il se pète pas, t'as De Ligt, hein. Et après, de... la question, c'est s'il se pète pas. S'il se pète pas. ouais, mais De Ligt, il est dans le même, caniveau que Malacia. Le Ah non, gars, quand même, t'abuses. non, T'abuses mais pas autant, pas autant. non, non, mais quand je dis ça, c'est que il était quand il se blesse, on parlait de 2 3 semaines. Et le gars, il a un problème au dos depuis le 3 décembre. C'est quand même pas bon, problème au dos, hein. Ouais, ouais, je Il a sais. déjà manqué 16 matchs. Et c'est un gars qui avait manqué déjà 9 matchs la première saison. Toi, il a déjà manqué 25 matchs pour Manchester United. Alors, Un pas, quart de saison, pas, déjà. que, pas que de première ligue, hein, mais Oui, 25 oui. matchs en tout. Et tu vois, en 2023-2024, il avait aussi manqué compétition. Si tu prends parce qu'ils mettent aussi les pays, et j'ai pas envie d'aller trop loin dans le détail. Ça fait 19 matchs. 2022-2023, ça allait, 5. Et en fait, ouais, puis il se pète une fois l'épaule. Mais sinon, il a tout le temps des petits trucs. Et là, le dos, à 26 ans, un gars qui est grand, qui est lourd. Attention, attention. Tu as des joueurs, tu vois, et on parle de. LeBron James a galéré avec son dos pendant 3 ans. Roger Federer a quasiment dû mettre fin à sa carrière à cause de ça. Euh, et c'est des gars qui sont. Ouais, oui, Élite, ouais, tout à LeBron fait. James, c'est un peu plus lourd que De Ligt. Mais ça, c'est des gars. Alors, attention, le dos, mais on a vu, dès que c'est je crois que c'est aussi Rashford qui a eu des problèmes de dos. Mm. Et on a vu la différence Alors, pourtant, on n'est pas du tout les présidents des fan clubs de Rashford, hein, mais on a Non. vu tout de suite la différence quand c'était le dos avant ou après son opération. Non, il n'y a pas eu d'opération, mais sa blessure au dos, en tout cas. On va finir ce podcast avec peut-être le meilleur joueur de Manchester United depuis le départ de Ruben Amorim. Et il vient En de temps de jeu, c'est certain. euh, et en contribution, ça devient difficile Mm. à contrôler. On a dit il a marqué quoi 7 buts 7 buts en moins de 400 minutes. ouais, En en 370 380 minutes. minutes. Ouais, c'est-à-dire Ouais. il marque un but toutes les 54 minutes. Donc, et encore une fois, il trouve sa place. Et en fait, tu vois qu'il est encore jeune, il a que 22 ans et Haaland nous a fait un peu oublier que le prime d'un buteur, ou 26. quand tu deviens un bon buteur, généralement c'est plutôt aux alentours de 24 ans que de 12 ans comme Haaland. Mais allez voir les chiffres de Kane à 21 ans. Et pourtant, Kane aujourd'hui, il est en route pour le Ballon d'Or. Il est dans la course. Mais Premier attaquant qui a atteint 30 buts cette année, je crois. Kane. je sais pas parce qu'il y a quand même Ici, je il y a crois. quand même Il me semble. Mbappé, non? Non, je crois pas. En Europe. En Europe, hein, après, j'en sais rien. Mais en Europe, je Bon, crois. tout ce que je sais, c'est qu'il a nettement diminué ses standards du début de saison, mais qu'il est quand même déjà à 45 buts et 5 passes décisives.
Ouais, ouais. Bah, en Champions League, c'est simple. C'est simple. En coupe, il a joué 4 matchs, il a marqué 6 buts. En Super Coupe, un match, parce qu'il n'y en a qu'un un but. En Champions League, 8 matchs, 8 buts. Et en Bundesliga, 24 matchs, 30 buts. Bonjour, bonjour. Mais bon. Et je rappelle que je n'étais pas le seul, mais j'en faisais partie des gens qui voulaient pas de Kane quand on a pris Højlund parce que je voulais quelqu'un sur le long terme. Bon, ben, 3 ans après, j'ai toujours l'air con. Mais on va revenir à, en tout cas, à celui qui est notre avenir, et Sheshko. Et je suis tellement content. On en parlait avant le podcast. Pourquoi moi, c'est ma recrue préférée, même si j'adore Mbemo, c'est parce qu'il y a un attachement au buteur. Ton numéro 9 qui représente ton équipe. Et Sheshko, il a tout pour ça. Surtout, il a l'air d'avoir en plus une éthique de travail qui a l'air d'être Une irréprochable. humilité, ouais. Ouais, puis une éthique de travail. Tout le monde dit qu'il travaille comme un acharné, ce qui est hyper bon signe. Alors, je dis pas que les autres ne le font pas, mais lui, là, tout le monde le relève. Et là, il commence à prendre feu. Alors, attention, Højlund avait aussi eu une période où il marquait but sur but sur but sur but. Je crois qu'il n'avait pas marqué 5 matchs de suite, ou je sais plus. Il y Ouais, avait un première truc. saison, il a fait une Il y a bonne un truc. période. Mais il marque avec des miettes. Je déteste toujours la gestion que Carrick a eue de lui. Bemo, même s'il a marqué, il a fait 2 3 stats, je préfère vraiment l'avoir sur le côté. Euh, mais, euh, mais quoi qu'il arrive, il a été efficace. Et bah, en fait, tu peux difficilement demander plus. Il fait les choses simples quand il a la balle dans les pieds. Il prend pas des risques démesurés. Quand il est dans les 16 et qu'il a la balle, il tire. Et c'est ce que j'attends de mon numéro 9. Et les joueurs commencent à le respecter un peu plus. Il reçoit plus de ballons qu'en tout début les tout débuts de CSGO. On se disait, oh non, c'est reparti. C'est reparti. Un attaquant qui va pas voir le ballon. Ça va être Højlund, mais avec des cheveux blonds ou blancs presque peroxydés. Mais... Et là, depuis le départ, en fait, depuis qu'on est revenu, alors c'est pas du tout lié parce que s'il y a un joueur qui est moins impacté par un 4-2-3 ou un 3-4-3, c'est bien celui qui est tout devant parce que ça reste le 1 tout au fond. Mais depuis qu'il est parti à Morim, bah, le premier match fait face à Burnley, il met un doublé. Après, bon, on est éliminé de la coupe face à Brighton, mais c'est lui qui marque. Il joue pas une seule seconde face à Manchester City. Bon, on le gagne, voilà. Après, il joue 9 minutes face à Arsenal, mais on le gagne aussi. Et après, bah, il nous met le but de la victoire face à Fulham. Face à Tottenham, il joue que 15 minutes, et il joue que 16 minutes hein, aussi. Face à West Ham, il joue que 21 minutes et il nous sauve de la défaite. Face à Everton, il rentre, il marque. Alors, c'est pas un but qui est très difficile d'un point de vue technique, mais par contre, la course de dingue. Vraiment, Oui. quand tu regardes, quand j'ai vu le but, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas Sheshko, c'est pas possible. La rapidité, tu as l'impression de voir les montages, tu sais, sur le but de. C'était quoi, Ronaldo? Je sais plus qui c'est qui avait fait Oui, une fois. oui, oui. Ronaldo, c'est contre Arsenal. Ouais. Et donc, il finit très bien l'action, mais c'est lui qui nous fait gagner. Et encore aujourd'hui, bah, c'est lui qui nous fait gagner parce qu'il marque nouveau le but de la victoire. Donc, ça fait quand même 4 fois sur les 5 derniers matchs qui nous fait gagner notre résultat, que ce soit la victoire ou le match face à West Ham. Et bref, pour moi, il y a tout à aimer. Et tu vois quand même qu'il est à l'aise techniquement. Il est plus à l'aise en tout cas que Højlund, Oui, si on compare. Il est aussi plus rapide, il est peut-être plus complémentaire en fait des joueurs autour tout simplement, ou il est aussi peut-être plus respecté, il a peut-être plus de caractère qui fait qu'il a plus de ballons. Mais pour moi, on a enfin un vrai buteur. S'il te plaît, Michael, laisse-le sur ce foutu terrain. déjà, là, aujourd'hui, il sort tôt quand même, hein. J'ai trouvé. Je sais pas si 70e. c'était le. Même pas, 65, non? Je te laisse, Je je vais crois. regarder. Je vais regarder, je Je te crois. laisse. Et je me suis honnêtement posé la question si c'était le premier joueur à sortir à ce moment-là. Oui, c'était le Je me premier suis dit joueur. vraiment. Oui, non, mais est-ce que c'était le Ah, premier joueur qui aurait dû sortir? Point d'interrogation, je suis pas sûr, hein. bah, en fait, tu peux te dire que le match est plié, mine de rien, en fait, c'est hormis cataclysme. Et tu peux te dire en fait, tu peux dire que le jeu va être ouvert et que tu veux essayer de donner un peu de confiance à Cunha, par exemple, qui est de nouveau dans un. Cunha, de toute façon, j'ai l'impression que ça va être le joueur cyclique par excellence, mais Cunha qui sortait de 3 matchs assez ternes avec 0 but, 0 passe D. Si tu voulais lui laisser un peu plus de chance en remettant Bemo. Mais non, mais moi je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu Sheshko qui sortait, j'avais presque envie d'éteindre la télé. Mais
Après, ça lui donne raison. De toute façon, S'il le qui laisse. emmène le penalty, ça lui donne raison. Ouais. Il n'y a pas de sujet. Mais sur le moment, tu te poses la question. Si, si lui, si c'est pour le remettre titulaire au prochain match, tu dis bon, bah, t'as pu souffler un peu. Ouais. Enfin bon, on joue un jour par semaine, ça va aller, hein. Oui, mais le prochain match, c'est mercredi. Tu vois. Oui, c'est mercredi, c'est vrai. Bon, ce sera le seul, mais ouais, Oui, oui. je comprends. Ouais. Mais ouais, je me suis quand même posé la question. Après, parce que comme tu le dis, c'est quand même le joueur qui en ce moment t'apporte le plus. Et c'est aussi quand même un joueur dans lequel il faut lui conforter la confiance qu'il est en train de prendre. Tu vois, c'est important qu'il continue de l'accumuler, cette confiance. Parce que je pense que soit Amorim, la confiance, ça devait être compliqué pour lui. Donc Bah, à là, voir pour on a beaucoup de joueurs. Hein. nous. Ouais, mais nous, on a notre point de vue de supporter où on a l'impression que la saison, elle fait 10 ans tellement c'est long. Ouais. Tout à l'heure, hein, on a oublié que c'était contre Tottenham qu'on perdait l'Europa League, alors que c'était il y a que quelques mois, mais tu as l'impression que c'était il y a 20 ans. Mais Sesko, lui, dans sa tête, ça ne doit pas faire longtemps que le pain est bon et que la soupe est bonne et que ça se passe bien, entre guillemets, avec un peu de confiance. Donc, bah, faut continuer à la travailler, cette confiance. Tu peux pas. Parce Hmm. qu'au bout d'un moment, ça va être frustrant pour lui de ne pas jouer un match complet, quoi. Enfin, tu es en championnat, tu as été recruté pour ça, tu joues jamais 90 minutes. Et qui serait la victime? Parce que. Alors, aujourd'hui, de faire ce changement trop tôt ne me donnerait pas raison, mais aujourd'hui, sur le mérite, c'est Cunha qui doit sortir. Pas sur le côté où il se bat, mais Ah sur non, le côté mais de ce que tu attends du joueur et ce que tu as, je te dis c'est prochain Cunha qui match sort. parce il y a bien quelqu'un qui doit être sur le banc. Si cherche quoi sur le terrain. Alors moi, pour l'instant, ça me dérange pas que ce soit Ahmad sur le banc. Je te le dis honnêtement, ça me dérange pas parce que je Ouh, trouve alors que attention, tu peux le dire de cette manière. Je vais sortir la sulfateuse juste après. Donc, des quatre, pour l'instant, pour moi, c'est celui qui, puisque tu as un problème de riche, parce que là, il faut le dire, hein, c'est un problème de riche, c'est le seul bah, endroit où pour on a l'instant, ça. Donc, voilà, donc pour l'instant, c'est lui, pour moi, qui doit être démarré sur le banc. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas jouer. Là, aujourd'hui, il rentre et c'est très bien qu'il rentre. Et moi, vous savez qu'en plus, je suis pour un turnover quand même de l'équipe et que tout le monde bah, soit il impliqué. faut. Hein. Donc, il doit jouer. Mais par ordre de hiérarchie, pour moi, les gens là qui méritent d'être sur le terrain, on parle que de ces quatre joueurs. Tu as Sheshko, Mbemo, euh, Cunha et Ahmad. Mettez-nous, si vous avez un top 4 différent de nos joueurs offensifs actuellement, mettez-moi parce que je serais curieux de savoir si vous aviez vraiment autre chose. Bah, en fait, pour moi, il n'y a même pas photo. Ahmad, il a marqué un but depuis le 24 novembre. Il a marqué un but depuis le 9 novembre. Zéro assist. Alors, ok, il a été appelé en équipe Oui, à la nationale, canne. mais depuis, quand je te dis ça, c'est-à-dire que alors là, je te dis depuis la stat, mais si tu veux, il a joué 90 minutes face à Everton, 90 face à Crystal Palace, 90 face à West Ham, 90 face à Wolves, 90 face à Bournemouth. Il marque son but. Il revient, donc après, il rate Aston Villa, Newcastle, Wolves, Leeds, Burnley, parce qu'il est à la canne. City 90, Arsenal 88, Fulham 90, Tottenham 90, West Ham 90, Everton 58 et aujourd'hui 15. C'est normal. En fait, Ahmad, il apporte énormément dans le jeu. Mais au bout d'un moment, il faut faire des. Tu es ailier ou tu as été piston dans des équipes, quand même, une équipe qui est censée dominer un peu. On a plus souvent que. Il n'est pas à Wolverhampton, toi. Mais on a quand même plus souvent la balle que les autres. Oui, il fait des choses incroyables et c'est le seul joueur pour moi qui a ce truc sur un contre un ou sur un Oui, changement en de rythme, 1v1. mais même sur un Ouais. changement de rythme, sur une accélération qui peut vraiment te faire plier un match. Le problème, c'est qu'il plie zéro match depuis. Bah, il a marqué un but, je dis, face à Bournemouth, c'est dans un 4-4. Ça enlève pas de la valeur à son but, hein, mais euh, il marque de la tête en plus. Mais attends, et là ils sont gentils parce que en fait il a que deux buts et deux passes décisives sur la saison. Ouais, c'est quand même trop peu. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'il règle la mire. Parce que c'est un joueur qui a tout il a vraiment tout. Il manque peut-être les 5 cm pour qu'il soit vraiment une vraie menace aussi dans les airs un peu plus ou aussi dans son gabarit. Même si c'est un peu tanké comme c'est plus le gamin Oui, de. oui. Mais par contre, il faut évidemment. Frérot, là, En fait, là, ça fait une longue série de matchs là quand même. Hein. tu as le symptôme Garnacho, hein. À un moment Bah, donné, Garnacho, totalement. chez nous, il avait tout. Tu te disais, attends, il manque plus qu'un truc là pour briller, c'est la finition. Et en fait, bah, c'est jamais venu. Puis on a fini par s'en séparer, hein. Ouais, et là, c'est pas comme si. Là, ça fait que deux matchs où toi, il sort à la 58e. Mais sinon, la dernière fois où il était
Ouais, en fait, il jouait tout le temps, quoi, c'est ça. Mm. Il Ah était oui, une ra- il sortie est- à la 88e, c'est pas un remplacement, faut pas déconner, hein. Bah, 58e, sinon, la dernière fois qu'il était sorti avant la. Bah, c'est simple. Ouais. Il était sorti à la 70e face à Brighton, quand on gagne 4-2, mais c'est le match où, quand il sort à la 70e et on gagne 3-0. Donc, c'est quand on se dit on fait tourner. Parce qu'en même temps, c'est le moment où il avait changé Shaw, Ahmad et Casemiro. Oui, vraiment, on tourne pour le temps de jeu, quoi. Pour Voilà. souffler les blessures. Parce qu'il y avait 3-0, puis après on avait eu Shaw, parce qu'il y avait eu Mm. 3-2, 4-2. Mais non, pour moi, Ahmad, ça doit être une piqûre de rappel. Rien n'est offert dans ce club. Rien. Donc, tu performes pas, bah, tu vas sur le banc et c'est tout. Et lui, je pense pas du tout que c'est un joueur qui. Alors, il a un caractère, hein. Il a déjà fait 2-3 sorties, alors surtout sur les réseaux sociaux et tout, mais et encore heureux, hein. Pour moi, du foot aseptisé, j'en ai aussi un peu plein le dos. Mais là, il va falloir se remettre à l'endroit, quoi, parce que ça fait, je dis, un but et 0 assist sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sur les 12 derniers matchs qu'il a joué. Ça fait Et trop. surtout qu'on oublie de le dire parce qu'à cause de son parcours, il est perçu comme ça, mais c'est plus un jeune Ahmad. Il a 23 ans. Il a 23 ans. Tu l'as dit tout à l'heure, peut-être le meilleur prime pour un attaquant, c'est peut-être 24. Il a 23 Non, ans. non, 24, tu commences pour un buteur. Lui c'est Tu encore, commences. lui, c'est un ailier, c'est différent encore. Mais alors, Il a 23 ans. par contre, il y a un truc que les gens oublient, c'est qu'on a mis quand même, on a mis 30 millions sur lui. Mais bonus compris. Donc oui, et en fait, c'est sain aussi. Et c'est pour ça que il faut qu'on sorte un peu de ce joueur FC. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est toujours là-dedans parce qu'il y a des joueurs qui sortent jamais. Et c'est pas parce que c'est votre joueur préféré ou un joueur que vous valorisez qui doit jouer tous les matchs parce que c'est lui. Si t'es pas bon, tu dois être sur le banc. Et là, bah, désolé, bah, Sheshko, c'est impossible de le mettre sur le banc parce qu'il vient de te mettre bah, 7 buts 7 en buts. 350 minutes. Ouais, 7 buts. Et donc, bah, il faut bien quelqu'un à sortir. Et même si Cunha est un peu moins. Je suis toujours pas convaincu de Cunha dans ce rôle-là. Mais bah, vu que tu as Cunha, et Mbeumo est aussi décisif à tous les matchs hormis aujourd'hui quasiment. Bon, bah désolé, Ahmad, c'est ton tour. Et peut-être que le prochain match, bah, j'aimerais bien aussi voir une fois où tu mets Mbeumo et Ahmad et Cunha sur le banc. Ouais, Tu vois. ça peut. Bah oui, parce que de toute façon, ils sont en discussion sur 3e et 4e place. Donc, Et je normalement, peux comprendre. j'aimerais bien aussi, je vais vous donner le nom d'un joueur que j'aurais bien aimé avoir là. Bon, j'aimerais bien avoir Shea Lacey, mais bon, c'est peut-être un peu trop tôt et un peu trop. Même s'il a montré quand il est rentré, quand il a joué, son carton rouge, je maintiens que c'est débile, autant de lui et encore plus de l'arbitre. Mais il a montré qu'il était capable de jouer quelques minutes. Mais bon, là, il est avec les U21 et aujourd'hui, peut-être que dans cette course à la Ligue des Champions, c'est pas le moment pour le faire jouer. Mais sinon, il y a un Non, autre je pense joueur pas. il y a un autre joueur qui devrait être là normalement en train de jouer un peu, mais qu'on a de nouveau oublié parce qu'on peut pas compter dessus. C'est Mason Mount. Oui. Ah ouais, Mount, oui. Mount qui est nouveau. Mm. C'est la troisième fois cette année qu'il est out pour un coup, knock, quoi, un knock. Bah, encore une fois, c'est plus que l'année, hein. C'est depuis son arrivée chez nous, hein. Enfin, on le sait, hein. Combien de matchs tu crois depuis qu'il a manqué, Ah, depuis il est arrivé chez nous? ça va me saouler. Trop, trop, mais trop, je sais, franchement, ça fait quoi, 3 ans maintenant? Dans 2 ans? 3 ans. Il est 3 ans. arrivé en 2023. C'est la Il troisième il est saison. arrivé pour la 2023-2024. Donc 2023-2024, 2024-2025, 2025. Ouais, c'est sa troisième saison, hein. C'est sa 3e saison. Combien de matchs il a manqué pour blessure? Je te dis pas combien de matchs il a pas joué. Combien de matchs il a manqué pour blessure? Quand il est sur En le banc et qu'il rentre pas. cumulé, il a déjà dû rater au moins 50 matchs, si c'est pas plus. Ouais, t'es pas loin. Ah bah ouais, bah, il a raté presque une saison complète, donc le calcul est pas difficile, hein. Il est à 55 là. Voilà. 50 si c'est pas plus, 55. Et, 55 sur 2 ans et demi. et on rappelle, et peut-être qu'on va s'arrêter là-dessus pour pas vous donner envie de vomir. Et on vous rappelle que Mason Mount prend encore cette année 10,4 millions de pounds de salaire. Ce qui est bien par contre, c'est que c'est facile à suivre les trois. On va voir maintenant, on a un nouveau cap qui est à 10,4 parce que Cunha, Sheshko, Mbeumo, ils ont tous 10,4 en total. En pound, ouais. Ils n'ont pas tous la même base, mais ils ont tous le même total si tu rajoutes les bonus potentiels. Et on a quand même Casemiro qui est à 24. Et Bruno à 19. Et De Ligt aussi, toi, à 12. Il joue quasiment
pour blessure, toi. Et juste que je sois là, je souhaite juste avant un bon départ pour Manuel Huerta et Joshua Zirkzee. Un bon départ parce que eux, je pense que c'est mort de chez mort. Et Zirkzee doit en vouloir de ne pas être parti, je pense, cet hiver. Parce que je pense pas qu'il croyait que ça allait se passer comme ça. Alors moi, j'ai jamais, nous deux, on n'a jamais cru en lui, donc on n'est Non. pas Mais surpris. surtout, je comprends pas comment cet été, enfin là, comment un livre cet hiver au mercato, il a pu se dire si, je vais arriver à jouer avant la fin de la saison. Alors en fait, le problème, c'est qu'il se blesse aussi comme un débile et puis il rate 2 matchs pour blessure. Le 17 mi-janvier, il se blesse, donc ça aide pas. Et je crois, en fait, s'il n'y avait pas eu la canne, je pense qu'on l'aurait vendu. Ou prêté Il y a avec des chances. option, un truc comme ça. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, podcast très positif. On se retrouve troisième de Première Ligue et on se retrouvera dès la semaine prochaine pour le débrief. Alors, on le fera sur le week-end du match face à. J'ai dit face à qui Tu vas pas annoncer encore. Je t'ai pas annoncé. Première Je Ligue. sais. Ah, il y a 1-1, fait chier. Face à Newcastle. Ah oui, oui, match facile face à Newcastle. Donc, même si Newcastle est dans une forme catastrophique. Donc, on se retrouve dès ce week-end et je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.